Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été énormément demandée sur Insta. C'est une FAQ comme vous l'avez beaucoup demandé. J'ai pris en screenshot toutes vos questions et je vais répondre à tout. Voilà, donc tous ceux qui ont participé sur Instagram, vous aurez vos réponses là maintenant en vidéo. Je vais pas plus tarder, je vais tout simplement vous raconter ma vie. Littéralement c'est une FAQ donc je vais juste raconter ma vie. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer, donc regardez la suite. Alors, laissez-moi vous dire, laissez-moi retrouver les screenshots des photos. La première question, comment tu as connu Heartstopper? Alors, comment est-ce que j'ai connu? Tout simplement, il me semble que c'était fin juin, voilà, j'étais en train de regarder quelle série regarder parce que je n'avais absolument plus aucune idée et je tombe sur un TikTok qui parlait justement de Heartstopper. Ça m'était, je sais plus si c'était vraiment un trailer ou si c'était quelqu'un qui disait son avis dessus, mais en tout cas ça m'a hypé. Je me suis dit bon, écoute, j'ai rien d'autre à regarder, au pire je regarde un ou deux épisodes et si j'aime pas, bah voilà, c'est pas grave. Sauf que ben j'ai adoré, j'ai surkiffé même et j'étais là en mode waouh, mais en fait c'était trop bien cette série et je l'ai fini je crois en une journée. Ça m'étonnerait tellement pas parce que les épisodes sont très rapides en plus, donc je l'ai fini en une journée et ensuite j'ai regardé quand sortait la saison 2 et j'ai vu que la saison 2 sortait dans une semaine au moment où j'ai regardé ça parce que la saison 2 est sortie début juillet, donc j'étais trop contente et je me suis dit bon bah nickel, je me mets un rappel, j'ai mis un rappel et vraiment j'ai regardé la saison 2, j'étais accro et c'est là que j'ai commencé à faire des TikTok dessus tout simplement et c'est là que je suis devenue Charline Star. Alors, question de Nina, parce que la première question c'était de Rafou, la deuxième c'est de Nina. Tu es proprio? Non, je ne suis pas proprio, j'aimerais bien dans le futur. Pour l'instant je ne suis même pas en location parce que c'est mon travail qui me paie l'appartement, sachant que ça me prend une partie de ma paie du coup, mais je ne l'ai jamais vue cette partie de paie, donc je ne peux pas vous dire combien ça me prend. J'en sais rien, en tout cas tout ce que je sais c'est que je ne paye pas, l'appartement, donc je ne suis pas aussi proprio et je suis avec des colocs, donc moi j'aimerais bien avoir ma propre, tout simplement vivre comme je veux, rapporter ma lapine qui me manque de ouf. Ensuite, question encore de Nina. Tu as déjà été à l'une des Prides avec Kit, Joe et tout? Comme je vous ai dit, j'ai connu Heartstopper fin juin et il me semble que la Pride était déjà passée ou elle était en cours. Donc non. J'ai déjà fait des Prides, j'en ai fait deux. Une à Grenoble et une à Lisbonne. Et d'ailleurs à Lisbonne j'avais chopé le Covid à cause de cette Pride, mais en vrai la soirée était grave sympa. Mais non, du coup, je n'ai pas fait de Pride avec Kit and Joe, mais c'est prévu dans tous les cas, là maintenant que je suis dans le mood Heartstopper, vous inquiétez pas, l'année prochaine, j'ai comme objectif d'aller à la Pride de Londres. Je ne sais pas si ça pourra se faire, ça va dépendre de mon emploi du temps, je sais pas dans un an où je serai ce que je ferai. En tout cas, je vais faire mon maximum pour y aller parce que ça va être trop bien. Alors, Lana qui me dit encore comment tu as connu Heartstopper, PS je t'adore, bah merci, mais du coup j'ai déjà répondu à la question. Eva, dans quel autre pays aimerais-tu habiter? Oula, ça te voit que je suis fatiguée ou pas? Dans quel autre pays aimerais-tu habiter ou séjourner? C'est une très bonne question parce que je vous avoue j'ai pas trop d'idées. Ça serait pas la France, ça c'est sûr. Habiter ou séjourner? Alors moi, mon pays de rêve c'est le Japon. Que vous avez pas tilté, voilà, moi les animés c'est une grande histoire d'amour depuis mes 8 ans. Et entre ça et toute la culture japonaise, bon je suis fan de la culture japonaise, j'adore ça. Donc pourquoi pas séjourner, ça me dérangerait pas du tout de vivre quelques mois au Japon pour voir comment ça fait, etc. Sachant que j'ai énormément de connaissances. Je ne parle pas japonais mais j'ai beaucoup de connaissances sur la culture. Voilà, je suis fan. Et forcément il y a des pour et des contre pour tout, mais là franchement j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas le Japon. Après les États-Unis, c'est ce que j'aurais dit avant, malheureusement avec tout ce qui se passe, j'ai très peur. J'adore tout ce qui est États-Unis, Hawaï surtout, mais j'aimerais bien y aller, mais j'ai un peu peur avec vous savez les ports d'armes etc. Voilà, je suis pas très rassurée. Mais ouais, tous les pays du style Polynésie française, tous les pays du style Hawaï, si j'avais l'argent, j'irais. Voilà, tout ce qui est mer bleue, bleu turquoise, voilà, Maldives, etc. Juste pour voir un petit coup et pour y habiter, honnêtement, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je suis au Portugal et j'aime bien ma vie au Portugal. Après, pourquoi pas l'Espagne? Je parle beaucoup mieux espagnol que portugais. Donc, por que no? Mais voilà, j'ai pas vraiment d'idée, j'ai pas trouvé ma place de rêve honnêtement. J'espère que ça répond quand même à ta question, même si c'est un peu perdu, c'est un peu flou. Ensuite, bah TB Pékin demande aussi comment tu as découvert Heartstopper. J'ai énormément cette question donc j'ai déjà répondu. Oxy, quelles sont tes passions à part le surf? Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis fan de surf. Je suis débutante mais j'adore ça. Quelles sont mes autres passions à part le surf? Je suis fan de photographie, de vidéo, au cas où c'est pas obvious. Photographie, vidéo, c'est vraiment une passion.
Oula. En fait je vous explique, comme je suis anédonique, je n'ai plus vraiment de passion, c'est-à-dire que mes passions que j'avais avant ne marchent plus très bien. Donc c'est pour ça que j'essaie de retrouver qu'est-ce que j'aimais de base. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Le sport, ça dépend les sports. Le sport tout seul j'aime bien, pas les sports co. J'aime pas les sports collectifs parce que j'aime pas trop les gens. Voilà, et manger aussi, j'aime bien manger, c'est une passion. Comment tu arrives, alors Juliette, comment tu arrives à gérer la barrière de la langue avec ton copain? Pour ceux qui ne savent pas, ok vous avez pas tilté, mais là-dedans il y a des photos avec mon gars, mon mec est indien. Comment est-ce que j'arrive à contrer la barrière de la langue? Tout simplement, on est tous les deux bilingues. Donc on parle tous les deux anglais, donc il n'y a pas de gérer la barrière de la langue. L'anglais est genre très courant, c'est pas problématique. Juste des fois tu cherches des mots quand c'est vraiment trop dur, mais sinon ça n'arrive vraiment presque jamais. À 98%, il y a zéro problème là-dessus. Au niveau d'anglais et français, il n'y a pas de problématique. En plus c'est drôle. Moi je trouve que ça fait un petit sujet de conversation d'apprendre la langue de l'autre. Puis du coup lui parle hindi de base et moi français, donc du coup on s'apprend la langue de l'autre, c'est drôle. Donc en vrai je vois pas de gérer barrière de la langue. Et puis au pire on se regarde sur Google et on se montre. Ou alors quand on a par exemple des animaux, genre les animaux tu vas pas savoir tous les animaux que en anglais tu vois, ou les insectes, et du coup on va juste se montrer une photo, on fait regarde c'est ça dont je parle, fait ah c'est ça et tout, et du coup on apprend tous les deux. Par contre j'ai remarqué que j'avais vraiment un meilleur accent avant d'être avec lui. Je parlais moins bien anglais mais mon accent était meilleur parce que depuis que je suis avec lui j'ai pris l'accent indien un petit peu, donc c'est un peu relou parce que j'ai un mix entre accent français et indien, anglais qui est un mix, ça n'a vraiment aucun sens du coup, mais tous mes potes me disent t'as vraiment un accent indien quand tu parles, donc voilà, j'essaye de limiter cet accent parce qu'il est pas ouf honnêtement. Pourtant ça va, lui il a pas trop un accent indien, mais visiblement quand même trop. Juliette aussi, quelle alimentation as-tu par rapport à toutes les activités que tu fais? Quelle alimentation? Alors mon alimentation n'est vraiment pas bonne. Bon après il y a relativement bonne et pas bonne, c'est-à-dire que quand je m'ennuie j'ai envie de manger. C'est pas forcément entre les repas, ça j'ai arrêté de le faire. Par contre comme je vis toute seule et que j'ai été beaucoup restrictivée, par contre j'en perds mon français, ça c'est le problème de parler constamment anglais, c'est que t'en perds ton français. Restriction, j'ai été beaucoup restreinte, voilà. J'étais beaucoup restreinte quand je vivais en France avec ma mère parce que mes parents sont tous les deux axés légumes tout le temps. Alors ça qu'on avait aussi des trucs pas que légumes, mais je vous avoue que ça m'a grave frustrée et donc quand je suis arrivée au Portugal je me suis un petit peu laissée aller, j'ai pris 10 kilos. Alors certes ça ne se voit pas vraiment pour les gens lambda voilà, qui me connaissent pas trop, et quand tu vois les avant-après tu vois que j'étais beaucoup plus fine. Après les 10 kilos en plus ne me dérangent pas tant que ça, j'aimerais juste en perdre un tout petit peu parce que il y en a qui c'est du gras. Moi je perds le gras, que je peux pas tout, mais j'aimerais bien perdre un tout petit peu de gras. Après tout ce qui est du muscle je le garde honnêtement parce que dans les 10 kilos il y a aussi du muscle heureusement. Et l'alimentation que j'ai, honnêtement c'est très compliqué de vous expliquer parce que je commande beaucoup. C'est mon gros souci, c'est que je commande énormément parce que j'avais pas aussi ça. En France, quand j'habitais en France, je n'avais pas Uber Eats, Globo, enfin les trucs que j'ai ici. Je pouvais pas commander en ligne. Alors qu'ici je peux. Donc depuis que je suis ici, je fais que commander sushi et tout, sushi, McDo, KFC. Donc c'est vraiment pas ouf. Après je sais me restreindre, c'est-à-dire que si je sais que j'ai mangé KFC hier, je vais pas remanger McDo le lendemain, sauf exception. Mais en vrai je me restreins pas trop. J'essaye de me réguler. Pour moi ce qui est plus difficile c'est de faire à manger. Donc j'achète des trucs d'alimentation Prozis. Généralement je fais ça. Soit je me fais des salades. J'aime bien me faire des salades. C'est le truc facile à faire parce que je déteste cuisiner. Je me fais des salades. C'est-à-dire que je me fais la salade. Je me coupe les tomates, les avocats. Je mets ma petite sauce où je mets un petit peu de prot comme du poulet ou des œufs. Et voilà, généralement ça fait ma salade. Des fois je rajoute un petit peu d'oignons frits, c'est sympa. Donc voilà, c'est un petit peu aléatoire honnêtement mon alimentation. Sinon les alimentations Prozis c'est vachement cool. D'ailleurs si vous voulez je collabore avec Prozis. Donc si vous voulez des liens, suivez-moi sur Insta. Mais oui c'est vrai, je commande vraiment, je paye moi-même des repas déjà préparés de Prozis, diète, dans la catégorie diète. Je pense qu'il pourrait me faire kiffer en même temps et bon pour la santé. Et quand je ne sais pas quoi faire à manger, je prends des repas Prozis congelés, diète, voilà. Alors... Après je mange beaucoup. Je mange beaucoup trop et c'est le problème je pense. Faut juste que je vous dise ça parce que c'est important, je mange beaucoup trop par rapport à mon activité. Donc il faut que je réduise un petit peu les quantités tout en me faisant caler. C'est l'idée que j'aimerais bien avoir. C'est en train d'arriver là, ça va. Oxy, quelle est ta décence préférée dans les livres et aussi dans la série? Alors j'ai pas trop compris ta décence. Quelle est ta décence préférée dans les livres et aussi dans la série? J'essaie de trouver quel est le mot qu'elle voulait dire ou qu'il voulait dire pour décence préférée dans les livres et aussi dans la série. Là j'ai un gros
gros bug là. Ma décence préférée, je sais pas. Ma scène préférée peut-être. Bon, je vais dire ma scène préférée parce que bon. Dans les livres, c'est vraiment qui n'est pas dans la série, du coup comme ça je fais un chacun. Dans les livres de Heartstopper, ce que j'adore c'est, parce que ça parle d'Heartstopper, la scène où il y a les potes de Nick qui se regardent et qui font, là ça se voit qu'il est amoureux de Charlie, genre ça se voit de ouf. Et voilà, il lui fait, c'est qu'on attend qu'ils nous le disent, ouais on attend qu'ils nous le disent. Genre je trouve ça hyper drôle, donc voilà. Et puis les allusions, je trouve grave drôle. Alors qu'ils ont pas mis ça dans la série, c'est dommage. Et dans la série, j'adore le moment où Nick il clash Harry, enfin pas Harry, le pote d'Harry, et qui fait ah ça vient de toi le suçon. Il fait et alors tu serais jaloux? J'adorais. Voilà, j'adore les punchlines. Après j'aime bien dans la saison 2, je trouve que Nick Nelson est beaucoup plus confiant. Et je sais pas, j'aime bien la vibe de Confiant Man, donc voilà. TBP, c'est quoi la saison préférée de Heartstopper et pourquoi? Alors, ma saison préférée c'est la saison 2, même si j'ai quand même un gros cœur sur la saison 1. Je pense que la saison 2 c'est ma préférée parce que ce que je vous ai dit, j'adore le fait qu'il se lâche beaucoup plus. Je trouve aussi que c'est plus mature, alors que la saison 1 est plus cute enfantine. Mais j'aime bien les deux, j'aime trop les deux, et puis je sais pas, j'aime trop les petits... Après j'aime quand même beaucoup la saison 1, c'est assez dur de départager je vous avoue, mais bon, j'aime bien les deux d'une manière différente on va dire. Alors, Poma, tu fais du surf depuis combien de temps? Tu as mis longtemps à apprendre? Je fais du surf depuis... je dirais avril 2023. Après j'essaie d'en faire tous les week-ends, mais en avril 2023 j'en faisais pas du tout tous les week-ends. Là en ce moment j'en fais tous les week-ends parce que je me suis fait des potes, mais avant j'y allais pas du tout productivement on va dire. J'ai mis longtemps à apprendre, je suis loin d'être une pro, c'est-à-dire que je ne me mets pas debout à chaque fois, tu vois, je suis pas vraiment une pro, juste je m'amuse, je prends du kiff, je teste un petit peu les différentes boards. D'ailleurs j'ai testé la hardboard samedi dernier et j'ai trop kiffé, donc je pense que maintenant je vais prendre les hardboards que j'aime beaucoup trop, même si c'est pour les professionnels, genre j'aime trop. La sensation est trop épique quand tu peux bouger comme ça. Non, et puis juste pour une petite anecdote, j'adore le surf parce que ne serait-ce que samedi par exemple, c'était comme vous savez le collège. Le soleil se lève beaucoup plus, enfin se couche beaucoup plus tôt ici, en France aussi. Quand j'ai pris la hardboard samedi, j'ai rejoint ma pote qui était dans l'eau et j'avais ma hardboard et en fait il y avait le coucher de soleil sur l'eau, il y avait les vagues qui étaient transparentes avec le coucher de soleil qui reflétait sur l'eau et moi avec ma hardboard en maillot de bain qui faisait comme ça. Ah la scène, rien que j'en parle j'ai des frissons, c'était incroyablement beau. Donc voilà, juste pour ça, même si je tombe, j'aime trop. Comment fais-tu pour avoir toujours la joie de vivre au quotidien? Alors... J'allais vous dire, ce n'est pas vrai, je n'ai pas la joie de vivre au quotidien. Mais c'est vrai que tout le monde me dit que je suis un sunshine, un petit rayon de soleil. Je sais pas trop, c'est dans ma personnalité je pense. Mon père était un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que je suis du genre enjoué et du genre énergique, voilà, et du genre humoristique. Après ça veut pas dire que je suis pas triste des fois. C'est-à-dire que je suis quand même en dépression de base. Juste que ça se voit pas. Et j'essaie d'en sortir. Parce que je déteste me faire victimiser ou de dire ah c'est parce que ça, c'est parce que si. Je déteste ça. Je suis en dépression certes, mais alors je vais pas faire la victime, je déteste les gens qui font les victimes, j'ai envie de les taper, vraiment. Et genre je suis là en mode ok t'as une vie pas ouf, t'as eu des problèmes dans ta vie mais il y a tellement eu pire, et en ce moment je fais beaucoup de développement personnel et de loi de l'attraction, ce qui m'aide énormément. D'ailleurs Tata Gamze, je l'écoute énormément, ne serait-ce que tout à l'heure j'ai regardé son live. Depuis que je fais la loi de l'attraction, j'attire de plus en plus de positif, et même si des fois j'ai du mal à l'utiliser, je tente au maximum de l'utiliser, et d'ailleurs il faudra que je vous fasse une vidéo dessus pour vous apprendre à l'utiliser parce que c'est vachement utile. Voilà, c'est ça qui me donne la joie de vivre et qui me dit écoute, profite de ton moment. En fait aussi ce qui m'aide c'est de me dire regarde ce que les autres vivent, ne serait-ce que maintenant je sais ce qui se passe avec la guerre, je sais ce qui se passe machin. J'évite de me concentrer sur les choses négatives, tout ce qui est négatif, ok je suis au courant de la guerre, mais je vais pas regarder des vidéos dessus, des trucs dessus parce que ça va juste me miner le moral et je peux rien y faire tu vois. Ce que je fais c'est que ok je sais qu'il se passe ça, c'est horrible, mais moi du coup j'ai de la chance de ne pas être dans cette vie là, pour l'instant en tout cas, j'ai envie d'en profiter. Il faut profiter pour ceux qui ne peuvent pas en profiter. C'est ma manière de penser je pense, et voilà, j'essaie d'aider les gens et puis c'est comme ça, je suis une meuf sympa, c'est tout. Je parle beaucoup quand même, j'ai remarqué que je parle énormément pour une question, je raconte ma vie. Alors parce qu'en plus il en reste encore beaucoup, on est déjà à 19 minutes, waouh. Et il faut que j'arrête de parler. C'est pas une question mais j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu renvoies, continue, c'est un réel plaisir de te suivre et de suivre tout ce que tu fais dans Heartstopper, le surf, le sport. Merci beaucoup Poma, c'est adorable. Attends du coup, j'ai encore quelques saisons préférées. Ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Ça fait combien de temps que tu vis au Portugal? Ça c'est une question de... ça fait combien de temps que je suis avec mon copain? Ça fait 2 ans. Je vais essayer de répondre
répondre plus vite. Hein. Et ça fait combien de temps que tu vis au Portugal? Ça fait 2 ans. Voilà. Avec mon copain, disons que c'est officieusement avant, ça fait un petit peu plus de 2 ans, mais officiellement 2 ans. Donc, et ça fait 2 ans que je suis au Portugal. Je suis arrivée au Portugal en octobre 2021. Est-ce que tu habites avec ton copain ou pas? Mon copain habite en Inde. Je vous conseille pas l'amour à distance, c'est vachement chiant. Mais bon, on va rien dire. Voilà, je connais les jugements des gens pour les relations à distance. Voilà, moi je m'en fous, vous n'êtes pas dans ma relation, vous savez rien. Donc je préfère pas en parler. Comment as-tu découvert Heartstopper? Bah j'ai déjà répondu Lily, mais j'ai envie d'avoir les questions d'avant du coup. Géo, Charlie ou Nick? Je vais dire Nick parce que c'est vraiment le type de gars avec qui je pourrais sortir. Genre amour et tout, grandes épaules, BG, on va pas se le cacher. Adorable et en même temps confiant dans la saison 2, j'adore. Angie, tu pourrais nous raconter ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, je vais vous la faire assez courte parce qu'on est déjà à 21 minutes. Ça fera moins, je pense que je couperai plein de parties. Mon parcours professionnel, c'est j'ai fait lycée, j'ai eu mon bac ES. Ensuite j'ai fait licence de psycho, j'ai eu ma licence en 3 ans, comme les licences normales, j'ai pas redoublé. Pendant cette licence, j'ai eu énormément de traumatismes qui me sont arrivés, mais j'ai quand même eu ma licence, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais bon, je l'ai eu. Et pendant ce temps-là, pendant l'été juste avant ma 3e année de licence, j'ai mon 3e année de psycho, j'ai été caissière à GoSport, je ne recommande pas. Alors j'ai pas trop aimé les gens avec qui j'étais en fait. Les filles qui travaillaient avec moi étaient pas très sympas. Donc voilà, pas toutes hein, mais certaines. Donc pas ouf. Mais ça va, ça m'a fait un premier début dans le monde professionnel. Ensuite bah, j'ai continué mes cours. J'ai été marraine de psycho pour les L1. Voilà, donc je montrais, j'étais payée pour ça donc c'est un travail techniquement. Je montrais le campus etc pour les premières années de psycho. D'ailleurs je me suis fait des potes, Emma et Célia si vous passez par là. Quelle autre chose? Bah après j'ai fait un stage en psychologie clinique et après ben j'ai atterri ici à TikTok. Voilà, et là je suis aussi auto-entrepreneuse, j'ai 2 travails en ce moment. Je suis auto-entrepreneuse et je suis aussi modératrice. Comptes-tu rester, Pauline, comptes-tu rester au Portugal toute ta vie? Sinon je t'adore. Je ne sais pas si je vais rester au Portugal toute ma vie, c'est vraiment aléatoire, je sais pas. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Je ne sais pas du tout. Voilà, tant que ça passe peu de lumière. Voilà, je sais pas à te dire et merci pour le sinon je t'adore. Alors Océane, est-ce que tu aimes ton groupe de potes fait grâce Stopper signé aussi Star? Franchement pas ouf, je conseille pas. Mais oui je vous adore, ça fait 45 ans que je vous le dis que je vous adore. Océane encore, allez vraie question, qu'est-ce que la série t'a apporté mentalement et dans la vie? Mentalement ça m'a apporté beaucoup de réconfort, c'est vraiment une safe place, c'est-à-dire que si je me sens triste je regardais la série, si je me sens heureuse je regardais la série et ça me donne beaucoup d'amour, sachant que comme je vous ai dit je suis en amour à distance, je dis amour à distance mais c'est relation à distance. De regarder la série ça me fait me rappeler de ce que j'avais quand j'étais avec lui en réel, voilà, et donc ça me fait du bien tout simplement, c'est mentalement ça me rassure, ça me fait du bien quand je suis pas bien. Naomi, comment c'est de vivre au Portugal en étant une fille? C'est beaucoup mieux. Alors j'ai entendu des témoignages d'une fille que je connais qui m'a dit qu'elle avait vécu des trucs pas ouf au Portugal en tant que meuf, mais honnêtement moi jamais, j'ai jamais eu de problème, je trouve que c'est beaucoup plus safe au Portugal qu'en France. Je me suis jamais fait siffler, je me suis jamais fait, je me suis déjà fait draguer dans la rue mais d'une manière polie et courtoise et on n'a pas forcé quand j'ai dit non. Directement c'était ok, passe une bonne journée. Je peux m'habiller comme je veux, je me sens pas en danger, c'est-à-dire que je vais pas me mettre, si je suis en mini short, je vais pas me dire oh my god c'est obligé de me faire siffler tu vois. Alors qu'en France si. Donc pour moi c'est beaucoup mieux, je peux rentrer dans le train, je suis dans le train des fois à 23h minuit et j'ai jamais eu aucun problème. Pour moi être une fille au Portugal c'est beaucoup mieux qu'être une fille en France. Après il y en a qui ont des mauvaises expériences, moi ça m'est jamais arrivé pour l'instant. On touche du bois. Titi. Alors attendez j'ai d'autres questions et c'est bientôt fini. Pourquoi tu aimes autant Heartstopper? J'aime autant Heartstopper parce que c'est vraiment comme je vous l'ai dit une safe place. C'est-à-dire que ça donne beaucoup d'amour et tout l'amour dont tu as besoin ça te le donne, ça te montre ce que tu devrais avoir, ça ouvre aussi l'esprit sur beaucoup de choses. Moi je trouve ça adorable en fait, même si voilà c'est une série techniquement pour montrer une relation homosexuelle, je sais pas si je peux le dire le mot, mais moi pour ce que je vois surtout c'est une sorte d'amour trop mignonne et je sais pas, genre ça donne trop envie encore d'aimer encore plus tu vois, je sais pas comment expliquer mais... on veut des vlogs, alors Inès les vlogs arrivent bientôt. Je vous dis pas quand, mais je vous tease. Alors, Grazouille, c'est la dernière question. Depuis combien de temps es-tu fan de Heartstopper? En tout cas, tu es notre star. Merci beaucoup. Ouais, j'adore être votre star. J'adore être votre star. Alors, depuis combien de temps je suis fan de Heartstopper? Comme je l'ai dit, depuis fin juin 2023.
Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous conseille de me suivre sur Instagram si vous voulez me poser plus de questions. Et aussi si vous voulez communiquer avec moi parce que je réponds assez. Sur TikTok bien sûr. Et sur mes réseaux. Aussi suivez-moi sur YouTube. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent, des trucs incroyables, vous allez trop kiffer. Donc voilà, je vous fais des bisous. Salutez!